Bonsoir à tous. Gloire à celui qui nous aime d'un amour infini, au Seigneur qui est toujours avec nous, même lorsque nous ne pensons pas à lui. Lui, il est là, il pense à nous. Lui qui ne change point, lui dont l'amour n'augmente ni ne diminue, mais qui nous garde et qui nous conserve en lui. Lui par qui, de qui et pour qui sont toutes choses, dans les cieux et sur la terre. Et bien-aimés, ce soir, nous allons partager sur l'importance de la fermeté à la fin des temps. Je répète, nous allons partager sur l'importance de la fermeté à la fin des temps. Et nous allons essayer de voir l'histoire de ces trois compagnons de Daniel, dans Daniel chapitre 3. Vous pourrez lire chez vous du premier verset jusqu'au dernier, mais nous ne prendrons que quelques versets pour être un peu plus rapide. Alors, nous allons commencer par le verset 1er jusqu'au verset 4. La Bible dit, le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et le gouverneur, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes et les intendants et les gouverneurs, les grands, les juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. » Je vais ajouter le verset 5. « Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambouk, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. » J'ajoute le verset 6. « Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Amen. Et bien aimé, la Bible dit tout ce qui a été écrit d'avance pour notre instruction. Et toute parole est inspirée par Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu marche dans la vérité, dans les voies de Dieu. Donc, si tout ce qui a été écrit d'avance pour notre instruction, ça veut dire que la Bible n'est pas simplement un livre historique, mais bien aimé, c'est un livre de la vie. C'est un livre qui annonce notre passé, qui nous donne des informations sur notre présent et qui nous aide à préparer notre avenir. Donc voilà pourquoi, lorsque nous lisons les Écritures ainsi, c'est très important que nous puissions déjà nous mettre à l'esprit que si le Seigneur a parlé ou si nous avons lu quelque chose dans les Écritures, nous devons nous rappeler et certainement, il y a une instruction que le Seigneur veut nous communiquer. La Bible dit, vous allez remarquer que le roi Nebuchadnezzar a fait une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées.
qu'est-ce que nous remarquons? Que ce soit la hauteur, que ce soit la largeur, il y a le mot 6 qui revient. Les chiffres sont très, très importants dans la Bible. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Parce que l'homme a été créé le 6e jour, et vous allez constater que lorsque Jésus-Christ a changé l'eau en vin, il y avait 6 vases pour montrer que Dieu devait utiliser les hommes bien-aimés dans lesquels il mettrait la parole qui devait bien-aimé se transformer en vin pour donner un sens à la vie des autres. Donc le chiffre 6 ici représente le chiffre de l'homme. Donc, la statue que Nebuchadnezzar a élevée représente, bien aimé, un homme qui cherchera à être adoré. Et qu'est-ce que nous constatons? La Bible dit que c'était au verset 4, la Bible dit, excusez-moi, un héros cria à haute voix, voici ce qu'ordonne peuple, nation, homme de toute langue. Ça veut dire quoi? À l'époque, Babylone était bien aimé, la première puissance mondiale. Tout ce que Babylone demandait ou faisait influençait toute l'humanité. Donc le roi Nebuchadnezzar était un peu comme le roi du monde qui pouvait donner des ordres à l'humanité afin que, bien aimé, toute l'humanité fasse ce que lui veut. Or, selon la prophétie biblique, il y a un chef mondial qui se prépare, celui qui est connu dans la Bible comme l'Antichrist. Il se prépare et il a mis, bien aimé, le processus pour arriver sur terre. Et ceux qui sont à lui sont en train, petit à petit, de préparer son avènement. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui, comme nous lisons les Écritures. Jean a parlé de lui, l'apôtre Jean a écrit dans l'épître de Jean, vous avez appris qu'un antéchrist vient, mais sachez qu'il y a plusieurs antéchrists déjà qui sont dans le monde à son époque. Et l'apôtre Paul, parlant de ce tome, il a dit ceci, excusez-moi, il y a la pluie ici, j'espère que ça passe bien de votre côté. L'apôtre Paul a dit que concernant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, c'est-à-dire l'enlèvement, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il dit que personne ne vous séduise. C'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 1er, 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 4, l'apôtre Paul écrivant concernant le retour de Jésus-Christ, il dit que personne ne vous séduise. Parce qu'il y a des gens qui disaient que Jésus était déjà de retour. Il leur dit alors, comprenez que Jésus n'est pas encore arrivé, parce qu'avant l'arrivée physique de Jésus-Christ, il faut qu'on voit le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus des autres, au-dessus de Dieu, rentrant dans le temple, se proclamer lui-même Dieu. Et le livre de l'Apocalypse nous parle de cela. La Bible dit qu'il fera une alliance avec plusieurs. Ça, c'est dans Daniel chapitre 9, en peu de temps. Mais bien aimé, lorsque ce homme-là rentrera dans le temple, qu'est-ce qu'il fera? Il va s'asseoir et se proclamer lui-même Dieu et chercher quoi? L'adoration. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit non, voilà, c'est pas le vaccin Covid, c'est la fin du monde. Le vaccin Covid, c'est déjà le signe, la marque de la bête qui s'est installée. En tout cas, bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas exactement si c'est ça, parce que la Bible dit que celui qui a de l'intelligence calcule. Donc, ce n'est pas une marque physique comme ça, mais bien aimé, il faut calculer. Bref, on ferme cette parenthèse. Je voulais simplement dire que cet homme-là, l'Antichrist, viendra et il sera adoré. Ça sera un homme. Voilà pourquoi, ici, dans Daniel chapitre 3, la Bible dit, parle de 60 coudées. Lorsqu'on voit 60, c'est le chiffre 6. Et lorsque nous voyons 6 coudées, il y a le chiffre 6 qui revient. Donc, c'est un homme qui, par rapport à sa hauteur ou sa largeur, bien aimé, il sera totalement, bien aimé, un humain. C'est un humain, mais qui sera doté de certaines puissances
Cette puissance lui sera donnée par Satan. Et cet homme-là, quand il viendra sur terre, il va commander le monde. Voilà pourquoi, par le principe de la mondialisation aujourd'hui, on veut standardiser toutes choses, de telle sorte que le monde devienne comme un petit village. Vous pouvez vérifier avec moi, par définition, la mondialisation, c'est la création d'un marché planétaire, un marché unique à l'échelle planétaire. On veut que le monde devienne comme un village, que tout le monde puisse avoir la même culture, les mêmes valeurs, les mêmes pensées, de telle sorte que lorsque l'Antichrist viendra, qu'il y ait comme, bien aimé, une harmonie qui va trouver sur terre. Et bien aimé, il a mis en action toutes choses afin que ces choses arrivent. Et croyez-moi, selon la prophétie biblique, ces choses vont arriver. Or, l'Antichrist fait deux choses. Il s'oppose à Christ et il veut remplacer Christ. Il veut enlever le Christ de l'histoire et il veut en même temps s'opposer à Christ qui est la parole, c'est-à-dire à la parole de Christ. Voilà pourquoi, ne vous étonnez pas, plus nous tendons vers la fin, de plus en plus dans le monde, à l'échelle planétaire, au milieu des peuples, on va mettre en place des lois qui viendront pour combattre la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus nous a donné un signe très frappant. Il dit ce qui se passa au jour de Lot, au moment où Lot était sur terre, au moment où Lot est sorti de Sodome, arrivera au jour du Fils de l'homme. Il dit avant la sortie, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, faisaient beaucoup de choses, jusqu'à ce que Lot soit sorti et que le feu est tombé dans les villes de Sodome et Gomorrhe. Or, lorsque nous lisons cette histoire dans Genèse chapitre 19, vous allez constater avec moi que Lot avait reçu 2 anges dans sa maison, 2 hommes, et la Bible dit, toute la ville se rassembla autour de lui, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, et ils ont dit, sans ces hommes-là, nous allons les connaître sexuellement. Donc l'homosexualité était devenue normale. Et au moment où je vous parle, plusieurs pays sont en train de légiférer le mariage homosexuel, au point où même le dictionnaire a changé la définition du mariage. Avant, c'était une relation, un engagement, une relation entre un homme et une femme. Maintenant, c'est entre 2 personnes. De plus en plus, même à la télé, les publicités, dans tout ce que nous faisons, on veut déjà introduire ça dans les pensées des gens. Et les gens s'habituent avec le mariage homosexuel. En parlant de ça, il y avait une de nos sœurs avec qui nous prions sur Internet qui vit en Suède qui nous disait, en Suède, même à l'école primaire, déjà à la maternelle, on enseigne aux enfants qui peuvent choisir d'être homosexuels ou pas. Bien aimé, ça sont des signes. Donc, la statue va être élevée à un moment donné. Et il va chercher à ce que toute la terre, que tous les peuples puissent l'adorer. Aujourd'hui, les pays qui vont s'opposer à ces lois, bien aimés, seront mis de côté. Quand on parle de charte internationale, etc., les grandes firmes, ces grandes banques, la Banque mondiale, les Nations unies, etc., apporteront leurs aides aux pays qui vont s'aligner. Et les pays qui vont refuser ces lois seront mis de côté. Bien aimé, ces choses vont arriver. C'est pourquoi toi, en tant que chrétien, tu dois connaître la prophétie biblique. Notre vie chrétienne ne consiste pas seulement à aller à l'église, bien manger, être protégé des démons, se marier, avoir des enfants bien aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous croyons en Christ, alors nous sommes le plus malheureux de tous les humains. Nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Nous devons connaître la pensée de Dieu. Nous devons connaître le projet de Dieu, le programme de Dieu, afin que nous ne prions pas aussi bien aimés comme des gens qui ne connaissent pas la parole. Il y a des choses qui ne changeront pas sur terre. Jésus a dit, vous verrez les guerres, les tremblements de terre. Il faut que ces choses arrivent. On ne peut pas prier que Dieu ne fasse pas, que Dieu ne permette pas qu'il y ait des tremblements de terre, ou que Dieu ne permette pas qu'il y ait des guerres. Jésus a dit, priez que la guerre ou que ces choses ne vous arrivent pas pendant l'hiver, car ces choses arriveront. Mais priez que cela ne vous trouve pas en hiver. Prions que Dieu donne la sagesse au roi des nations,
qui est la paix, et fait que toute guerre qui n'est pas de la volonté de Dieu n'arrive pas. Mais sachez que, bien aimé, aussi longtemps qu'il y ait une nouvelle terre et des nouveaux cieux, il y aura toujours des guerres, il y aura toujours l'instabilité. Le monde ne pourra jamais connaître la paix. Nous toucherons cela un autre jour. Vous savez à quel moment le monde connaîtra la paix? Lorsque l'Antichrist viendra. La première moitié de son règne, 3 ans et demi, il y aura la paix sur terre. C'est là où l'apôtre Paul dit, quand tout le monde dira paix et sûreté sur la terre, une ruine soudaine s'abattra. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il faut qu'une statue soit élevée. Et cette statue-là, c'est l'homme qui va chercher l'adoration, qui va chercher à ce que tout le monde l'adore. Or, la Bible dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7, or, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que celui qui le retient ait disparu. Alors, il apparaîtra ouvertement. Si l'homme du péché ne s'est pas encore apparu physiquement, n'est pas encore apparu physiquement, bien aimé, il est en train d'agir dans les coulisses. Il est en train d'agir dans l'ombre. La Bible dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Un mystère, c'est ce qu'on ne comprend pas. Mais il est en train d'agir dans le secret. Nous voyons déjà ces actions. Aujourd'hui, actuellement, aux États-Unis, aussi, ils sont en train de bien aimer, de parler sur la loi. Les gens luttent sur la loi, sur l'avortement. Ils veulent à tout prix qu'on leur laisse la possibilité d'avorter. Et c'est la majorité qui veut qu'on puisse laisser les femmes avorter comme ils veulent. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Combien de pays aujourd'hui, surtout en Europe, qui ont légiféré le mariage homosexuel, la loi sur l'avortement. La violence augmente. J'ai été sidéré ce matin quand j'ai suivi à la télé, car en Haïti, ils ont lapidé 12 personnes appartenant à des gangs. On les a lapidés et devant les gens, on les a brûlés vifs la journée. Et la même chose s'est passée au Congo-Brazza. On a attrapé 2 bandits comme ça qui avaient volé le sac d'une femme par mégarde. On les a attrapés, on les a lapidés et brûlés vifs devant les gens. Et les gens étaient contents. Ici, tout le monde était content de les voir brûler. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, le temps arrive où les hommes seront insensibles. C'est ce que la Bible dit. Le Seigneur Jésus a parlé par l'entremise de Paul. Comme Paul dit dans les derniers jours, les hommes seront insensibles. Les gens seront ingrats, amis de l'argent, insensibles, déloyaux. Les gens seront violents. Et c'est des choses que nous voyons maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur. Et il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il faut que l'homme du péché soit élevé. Et comme je vous disais, le mystère de l'iniquité agit déjà. La majorité des pays, des présidents dans le monde, dès qu'ils montent au pouvoir, ils doivent faire un tour à Rome, aller voir le prince du Saint-Siège, celui qu'on appelle le représentant de Dieu. Mais sachez que ce n'est pas le véritable Dieu. Ils vont s'agenouiller devant le pape. Vous imaginez ce gars, il n'a pas des armes. Mais bien aimé, pourquoi tout le monde doit aller vers lui pour s'agenouiller? Pourquoi tout le monde doit aller le saluer, le respecter? Bien aimé dans le Seigneur. Le temps est proche. On dit que les peuples du monde, les peuples des nations, tous doivent l'adorer. Je vais rapidement au verset 12. La Bible dit, or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach, Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point tes statues d'or que tu as élevées, ô bien-aimé dans le Seigneur. L'adoration aujourd'hui, ce n'est pas toujours le fait de s'agenouiller devant les statues. Mais lorsque, bien-aimés, nous remplaçons des choses par Dieu, ces choses-là deviennent nos dieux. Et aujourd'hui, plusieurs adorent les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le sexe est adoré. La beauté est adorée. C'est l'âge de la beauté. Les gens ne se rendent pas compte.
L'argent est adoré. Les gens ne se rendent pas compte. Avec les histoires des influenceuses et autres, etc., les gens sont capables de tout pour de l'argent. Même les hommes dits de Dieu fléchissent les genoux devant le matériel, deviennent là devant l'argent. Ils adorent l'argent. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que nous puissions nous réveiller du sommeil. L'apôtre Paul a dit, les vrais juifs, c'est nous qui marchons en esprit. Les juifs spirituels, c'est toute personne qui a reçu Jésus. Et un véritable juif ne va jamais adorer d'autres dieux. Parce que la Bible dit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu, lui seul tu le serviras. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas adorer d'autres dieux que si ce n'est le véritable Dieu, celui qui nous a aimés, celui qui nous a sauvés. On a dit à ces gens, voici, il y a des Juifs qui sont là dans le pays, mais qui ne veulent pas adorer des dieux. Le Seigneur Jésus a dit, je vous envoie dans le monde comme des brebis. Mais soyez prudents, comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents comme des serpents. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est pourquoi Romains 12, verset 1 à 2 dit, je vous conjure par les compassions des dieux, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous ne nous conformons pas au siècle présent. 1 Jean 2, 15 à 17. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car voici ce qui se trouve dans le monde, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux et la convoitise de la chair ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. Et le monde passe. Si nous sommes attachés à la convoitise de la chair, au désir de la chair, après courir après l'argent, nous passerons comme ces choses. Nous devons être comme Meshach, Shadrach et Abednego. La Bible dit, le roi a eu pitié d'eux. Et il dit, oh Meshach, Shadrach, maintenant, on va sonner de la trompette devant vous. Et je vais voir. J'aime la réponse de ces gens. Ils ont répondu au roi avec beaucoup de respect. Oh roi, ne te prends pas la peine de faire résonner l'instrument, car nous n'allons pas nous agenouiller devant tes dieux. Alléluia. Car il y a un seul Dieu, le Père, qui est au-dessus de tout. Et j'aime ce que ces hommes ont dit. Même si Dieu ne nous sauve pas, nous n'allons pas nous agenouiller devant tes dieux. Même si Dieu ne me secoue pas, sache, au roi, je ne veux pas m'agenouiller devant tes dieux. La Bible dit, on a chauffé le feu 7 fois. Alléluia. C'est ça l'erreur de ces gens. Parce que 7, c'est le chiffre de Dieu. Lorsque je vois le chiffre 7, je me souviens que celui qui avait le visage qui ressemblait à un fils de Dieu marchait au milieu de 7 gens béliers. 7, c'est le chiffre de Dieu. Lorsqu'on chauffe le feu 7 fois, on prépare le coin afin que Dieu se présente. La Bible dit, les gens qui avaient jeté Meshach, Shadrach et Abednego dans le feu étaient morts à cause, bien aimé, de la chaleur du feu. Mais ceux qui furent jetés, le feu n'a eu aucun pouvoir sur eux. Et la Bible déclare que lorsque le roi a regardé, il dit, mais j'avais jeté, j'avais demandé qu'on jette 3 personnes. Mais comment se fait-il qu'il y a 4 personnes dans le trou? Et le 4e avait le visage d'un fils de Dieu. Alléluia. Et le roi va dire, Meshach, Shadrach, Abednego, sortez. Maintenant, je crois que votre Dieu, c'est le véritable Dieu. Frère, sœur, Dieu peut permettre que tu passes par une situation pour manifester sa gloire. Quelquefois, tu es accusé. Lorsque tu es accusé, Dieu n'apparaît pas. Tu es attrapé, Dieu n'apparaît pas. C'est lorsqu'on te jette dans le trou que Dieu apparaît dans le trou. Frère, Dieu ne vient jamais en retard. Dieu ne vient jamais en avant. Dieu ne vient jamais en avant. Bien-aimé, Dieu vient toujours
au bon moment. Dieu n'est jamais en retard, mais c'est nous qui sommes souvent pressés. Et j'ai une bonne nouvelle pour atterrir. Nous continuerons ce message prochainement. Lorsque bien-aimé, on a jeté ces hommes dans le trou, ils étaient 3. Et il y avait un 4e qui était là-bas. Parce que bien-aimé, le 4e, c'est lui, le lion de la tribu de Juda. C'est le 4e fils de Jacob. Alléluia. Il était de la tribu de Juda. Voilà pourquoi l'ange de l'Apocalypse chapitre 5 dit, Jean ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le 4e. Il a vaincu. Il a vaincu. Il t'a donné la capacité d'ouvrir le livre, de remplir le sceau. Lorsque Jean a regardé, il a vu un agneau qui était là comme immolé. Les pleurs s'arrêtèrent. Je vais te dire ce soir, le même agneau immolé, il est encore en train d'agir. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu restes ferme, si tu demeures ferme pour refuser d'adorer ce que le monde adore, il te protégera. Lorsque, bien aimé, la tentation viendra, lorsque l'épreuve viendra, il sera avec toi. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Lorsque le roi a demandé qu'on leur fasse sortir du feu, quand ils sont sortis du trou, ils n'étaient pas au nombre de 4, ils étaient au nombre de 3. Le 4e était resté dans le feu. Pourquoi? Parce que Dieu sait, un jour, moi aussi je serai jeté dans le feu. Il doit m'attendre là-bas afin que moi je ne sois pas brûlé. Makasobé. Voilà pourquoi, ce jour-là, lorsque ils sont sortis du feu, bien aimé, il est resté là-bas parce que Dieu sait que je serai jeté un jour. Toi, tu seras jeté un jour, de telle sorte que tu ne sois pas brûlé par le feu. Voilà pourquoi Apocalypse chapitre 1 dit, lorsqu'on parle de ses pieds, on dit qu'il avait des pieds qui ressemblaient, bien aimés, à l'airain, qui étaient brûlés, embrasés par une fournaise ardente. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. La fournaise ardente qui devait brûler Méchach, Shadrach et Abednego avait brûlé les pieds de Jésus. Voilà pourquoi Ésaïe 53 dit que voilà, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. C'est pourquoi la Bible dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas craint la mort. Ils n'ont pas craint, bien aimé, ils n'ont pas craint la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voilà la vie, bien aimé, d'un véritable enfant de Dieu. Il ne regarde pas sa vie physique. Il est capable de laisser sa vie physique, si bien aimé cela vient à troubler sa vie de foi, sa relation avec Dieu. Il est capable de dire, tu es mon corps, mais je refuse de recorrompre. Tu es mon corps, je refuse d'adorer le monde. Si vous voulez tuer mon corps, je refuse d'abandonner Jésus. Ainsi Paul dit, j'ai l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ. Nous continuerons prochainement si le Seigneur le permet. Que Dieu vous bénisse. Amen.